Cette émission vous est offerte par la Banque commerciale du Burkina qui accompagne aussi les PME et l'informel. Être à l'écoute du besoin des consommateurs. Être à l'écoute pour anticiper sur les innovations des services. Ce sont les défis de la Banque commerciale du Burkina et sa force réside dans sa capacité d'écoute. Nous sommes proches parce que nous avons développé des enseignes au plus près des clients. Nous misons sur le digital sans déshumaniser nos guichets. Nous sommes sociables parce que nous avons l'expérience nécessaire dans le service bancaire au Burkina et dans l'accompagnement de l'économie nationale et nous sommes toujours proches de nos populations. Nous sommes conquérants parce que nous explorons de nouveaux produits adaptés aux besoins de nos clients. C'est notre responsabilité d'entreprise citoyenne et c'est la fierté de nos équipes. BCB, la banque qui vous comprend. Il n'y a pas de métier plus prestigieux qu'un autre. Étant diplômé, on peut apprendre un métier, l'exercer et s'en sortir dignement. Fidèles téléspectateurs de Petit Pas Grande Marche, un autre rendez-vous aujourd'hui, un autre métier sera valorisé. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du métier de livreur. On les voit parcourir les artères des différentes villes du Burkina Faso. Ce sont des jeunes hommes et femmes dynamiques qui transmettent un colis à un destinataire bien précis. Je ne vous en dis pas plus, on découvre le parcours inspirant ainsi que le métier de livreur dans ce Zoom. Je me nomme Sebro Sidzinga, Élisée Pascal Ferdinand, livreur professionnel. Avant d'être livreur, j'étais étudiant en communication et journalisme. Donc, après mes études, j'ai été appelé par un aîné qui a eu l'idée de mettre en place cette structure. Et j'ai été d'abord livreur. Voilà, j'ai été livreur parce que je voulais tout simplement avoir un métier qui allait m'aider dans l'accomplissement de ma personne. Et c'est suite à ça maintenant que j'ai été nommé directeur de la société. Samandoulgou Abdou Fatao. Donc, je suis livreur dans la société Service Express. Les courriers que nous livrons, c'est énorme. Par exemple, là, nous livrons les courriers, donc c'est dit. Donc, nous prenons les courriers d'une société et nous partons livrer également dans une autre société. Également, nous livrons également les repas. Par exemple, un restaurant peut nous appeler qu'il y a une livraison, voilà, de la nourriture que nous devrons passer, récupérer et aller livrer encore dans un service. Et lorsque l'appel vient, nous exerçons cette tâche. Et aussi, il y a également les couturiers parfois qui nous appellent que voilà, qu'il y a telle personne qui a cousu son habit et voilà, il est pressé, il veut voyager, donc il faut qu'on ramène ça très rapidement. Il y a également souvent des gens qui sont là, ils sont malades, ils ne peuvent pas se lever, ils nous appellent. Ah, est-ce que Jean, tu peux venir prendre l'argent, tu vas aller payer tel produit pour moi. Et nous partons également faire ces travaux-là pour eux.
sont scellés. Également, il y a ces colis qui ne sont pas scellés. Et lorsque ce n'est pas scellé, bon, parfois nous aussi, on essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur là. Quand on voit que le colis est un peu bizarre. Voilà, mais quand il s'agit de la nourriture là, bon, nous, on ne prend même pas le temps même de vérifier ça pour voir c'est quoi. Parce que nous savons déjà que c'est de la nourriture et nous ne devrons pas s'amuser avec ce qui rentre dans la bouche de quelqu'un. Voilà, mais quand il s'agit d'un colis ou c'est un carton là, ou soit un truc où c'est fermé, bon, nous souvent là, on demande à la personne ce qui est là, ce qui est dedans. Et on vérifie ensemble pour être sûr maintenant avant de passer à la livraison. Donc c'est bon pour un livreur, voilà, de savoir le type de colis qu'il transporte pour éviter les histoires illicites. Donc moi, je conseille aux jeunes, ceux qui sont diplômés, de ne jamais négliger le métier qu'ils font. Voilà, parce que c'est le métier qui nourrit son homme. Voilà, là où tu gagnes ton pain, là, il ne faut jamais négliger à ce côté-là. Voilà, parce que vous savez, mieux vaut se débrouiller un peu et avoir là que d'aller prendre ce qui ne t'appartient pas et qui va te conduire là à des problèmes très douloureux. Il n'y a pas de mauvais travail. Voilà, donc c'est les gens seulement qui pensent que voilà, tel métier c'est pas bon, c'est quoi. Pourtant en réalité là, c'est dans ça nous on fait et puis on gagne nos pains. Souvent même on te voit là, on te dit ah c'est ce métier là que tu fais et puis voilà tu arrives quand même à t'en sortir comme ça un peu là. Ce métier est respecté comme il se doit, mais pas à tous les niveaux. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est un métier ridiculisant, surtout quand on a fait des études. Pour se retrouver à ce niveau, les camarades pensent que moi, c'est comme si on n'a pas réussi dans la vie. Mais par contre, il y a d'autres personnes aussi qui nous encouragent parce que c'est un métier qui nourrit son homme. Voilà, grâce à ce métier, on arrive à subvenir à nos besoins, à faire nos dépenses, voilà, assurer la vie quotidienne de nos personnes et de nos familles. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est un bon métier pour moi. La livraison, côté livraison, là, ça, c'est pas un métier où les gens doivent négliger parce que j'ai un gros diplôme. Voilà, même moi, j'ai des amis même qui travaillent dans des services même qui ne sont pas la livraison, mais eux-mêmes, ils exercent même la livraison. Voilà, parce que souvent, ils disent que compter sur son salaire aussi, là, bon, c'est pas simple. Je m'appelle Zundi Emilienne. Bon, je suis un agent coursier livreur en même temps. J'ai aimé le métier seulement. Je ne sais pas pourquoi, mais si je vois les hommes porter leur tenue et puis sur leur grosse moto, ça m'a trop plu. Donc, j'ai aimé ça. Beaucoup m'ont encouragé, que c'est bien, qu'il n'y a pas sous-métier. D'autres me disent que non, que parce que moi j'aime la grosse moto, que la grosse moto c'est pour les hommes, que c'est pas pour les femmes. Je dis que tant que si je peux monter et puis je roule avec prudence seulement, je sais que Dieu va m'aider. Souvent quand je pars livrer comme ça, bon, je reçois beaucoup de félicitations que de reproches. Ce travail me permet de payer mes pomades, tout. Voilà, mes petits besoins en tout cas je peux faire avec ça. Je dis aux jeunes filles qu'il n'y a pas un sous-métier. Il n'y a même pas un sous-métier où tu peux avoir pour toi là. Tu dois bosser dur. Voilà, pour avoir pour toi. Sinon, ce travail, il n'y a pas homme dedans. C'est que l'homme peut faire. Souvent, il y a des travaux que l'homme peut faire et puis toi, tu ne peux pas faire. Mais ce travail, tu peux faire comme un homme peut le faire. J'invite aux autres filles d'être comme moi, d'être une livreuse ou bien un coursier comme moi. Moi, j'ai toujours voulu être un homme de terrain.
Voilà, j'aime le terrain et même quand je suis là, je suis rarement ici. Voilà, le plus souvent, je passe mes journées sur le terrain. Donc, le fait de côtoyer plusieurs personnes, des inconnus, et chaque jour que Dieu fait, m'a fait adopter ce métier qui est devenu maintenant un métier de rêve. Voilà, pourquoi je ne laisserai pas pour faire une autre activité. Être à l'écoute du besoin des consommateurs. Être à l'écoute pour anticiper sur les innovations des services. Ce sont les défis de la Banque commerciale du Burkina et sa force réside dans sa capacité d'écoute. Nous sommes proches parce que nous avons développé des enseignes au plus près des clients. Nous misons sur le digital sans déshumaniser nos guichets. Nous sommes sociables parce que nous avons l'expérience nécessaire dans le service bancaire au Burkina et dans l'accompagnement de l'économie nationale et nous sommes toujours proches de nos populations. Nous sommes conquérants parce que nous explorons de nouveaux produits adaptés aux besoins de nos clients. C'est notre responsabilité d'entreprise citoyenne et c'est la fierté de nos équipes. BCB, la banque qui vous comprend. Il n'y a pas de métier exclusivement réservé à la jante masculine. Nous l'avons constaté dans cet élément, la jante féminine également peut exercer le métier de livreur professionnel. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro. En espérant avoir suscité des vocations, on se retrouve la semaine prochaine. Un autre métier à valoriser, des talents locaux mis en exergue. Portez-vous bien et restez fidèles au programme de la RTB. Au revoir.